Salut tout le monde, c'est Blastrax. J'ai toujours pas investi dans un pied, donc je filme encore avec les mains, on peut le voir sur l'ombre, c'est génial. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite boîte magique de forme un peu carrée, que tout le monde kiffe. C'est un truc que les gens vont beaucoup aimer je pense, donc voilà. Non, c'est pas de ça que je vais parler. Alors, plus sérieusement, je vous présente, alors j'ai déjà ouvert, mais j'ai remis comme d'origine, donc quand vous le recevrez ce sera à peu près comme ça. Bam. Alors, c'est la Scarlett 2i2, c'est une carte son. Moi j'ai pris le kit complet avec le casque et le micro, le câble bien sûr, comme j'en ai pas. Alors, dès l'ouverture de la boîte en fait, on a les petites instructions pour le site. Comment la brancher, bon, c'est pas dur, hein, c'est un câble USB. Là moi j'avais la feuille de retour au cas où, via le site sur lequel j'ai commandé. Ici, ben voilà, là on a la boîte complète. Alors j'ai tout, j'ai peut-être des trucs qui sont plus plastifiés parce que j'ai enlevé le plastique et que je l'ai perdu. Mais voilà, à quoi ça ressemble à peu près. Donc là vous avez le casque, qui est c'est un HP60 version 3, c'est la 3e génération. Vous avez le micro, donc lui c'est le CM25, pareil, de la 3e, et la carte. Donc là, la Focusrite Scarlett 2i2, 3e génération. Donc on va déballer tout ça et on va voir à quoi ça ressemble. Pour commencer, on va commencer par le principal, qui est tout simplement le Saint micro. Voilà, hein, vous attendiez à quoi? Le micro, c'est un micro. Il est lourd, donc si jamais tu chantes mal et que le voisin te dit de fermer ta gueule, tu peux lui balancer dans la tronche. Tu pourras chanter en paix après. Et non, niveau d'aspect, il est joli. Il me paraît solide, bien solide, c'est le cas de le dire. Puis après le son, on verra ce qu'il donnera plus tard, hein, on testera. Là actuellement je filme avec une petite caméra style GoPro, mais pas une GoPro parce que j'ai pas de sous. Donc voilà, on verra la différence de son. Donc on va le mettre sur le côté, debout, pas qu'il roule. On a une petite attache pour pouvoir l'attacher, bien sûr, ça va de soi. Alors comme j'ai rien pour attacher, je vais pas l'attacher. Donc ça se met tout simplement à l'intérieur comme ça. Voilà, ça se visse et après il tient et c'est génial. Donc ensuite on a le casque. Donc on va faire la carte, tiens. Le vrai principal. Bon, je reprends de suite avec la carte. Donc voilà la bête qui est sortie, déballée. Elle est magnifique, elle est rouge, elle brille. Et elle est solide. Elle a l'air. Alors la carte, tout connement déjà, elle est alimentée par USB, tout simplement. Hein. Donc c'est juste câble USB universel, là les récents, les nouveaux. Et voilà, ça fonctionne très bien. Derrière vous avez les deux sorties quoi. Donc c'est pour les enceintes, le monitoring et tout ce que vous voulez faire sortir. J'en sais rien, vous vous débrouillez. Au niveau des boutons, c'est pas compliqué. Donc là déjà vous avez les deux prises. C'est entrée jack XLR, donc on peut mettre là les jack pour les guitares et ce que vous voulez. Le contour c'est pour le micro. Les réglages du gain, alors là c'est en gros quand vous faites du son, il y a une petite LED qui va s'allumer. Elle va être verte pour dire que vous dépassez pas, qu'il n'y a pas de saturation. Dès que vous commencez à saturer, ça va se mettre un peu orange, donc vous pourrez baisser. Enfin bref, c'est pour régler vos sons, voilà, c'est pareil des deux côtés. Hein, on peut brancher une guitare et un micro en même temps, par exemple, pour les chanteurs de rue, c'est parfait. Instr, comme je me suis pas renseigné des masses, je sais pas trop ce que c'est top. Donc sinon, si vous n'êtes pas content, il y a le site. Là pour l'entrée casque. Alors l'entrée casque, c'est un gros jack guitare. Mais ils ont pensé à tout, il y a un adaptateur qui est fourni, ce qui fait qu'en fait n'importe quel casque qui va, mais après autant utiliser celui de base si vous en avez pas un parce qu'il est top. Bon après le mec qui a un casque qui vaut 2000 €, il met son casque à 2000 €, mais voilà. Ensuite pareil, ça c'est pour régler le volume du casque de la sortie. Donc vous pouvez mettre, ça c'est voilà, ceux qui ont un PC de merde et qui peuvent pas le régler ou qui ont la flemme, ils règlent par là, ça va plus vite. Non en vrai c'est pratique. Donc voilà, et pour la carte c'est tout ce qu'il y a à dire, donc on va passer au casque.
Voilà, donc le casque quand on le reçoit il ressemble à ça à peu près niveau emballage, plus ou moins. Alors comme je vous le disais, c'est l'adaptateur, vous voyez c'est un gros jack, ça va pas rentrer dans un téléphone, ça va être complexe. Sauf que si on le dévisse, paf, il rentre dans un téléphone. C'est magique ou pas trop, je sais pas, mais voilà. Après bon, c'est les embouts dorés, meilleure connectivité, meilleur son, bref, c'est meilleur. Donc, quant au casque, bah, il est joli. Pareil, il paraît assez solide. À savoir qu'il est léger, il est hyper léger. Je pense que ça donne pas mal à la tête au bout de 1 heure quoi. Il est très léger et le son à l'intérieur, pour l'avoir un peu testé, est vraiment propre. On entend de base, j'ai un casque, alors sur mon PC, voilà, c'est un petit casque de gaming à la con. Et ben, en mettant celui-là sur des musiques, j'entends des sons que j'ai jamais entendus avec celui-là. Par exemple, j'ai redécouvert des musiques hein, carrément. Donc voilà. Ben, au niveau du casque, je peux pas dire grand chose de plus. Hein. Hop, on fera un test de toute façon plus par la suite. Et ensuite dans la boîte, il vous reste donc le câble USB pour brancher la carte son, voilà. Et le câble micro qui voilà, en couleur de la carte son quoi. Alors j'ai vu dans certains unboxings, il y en a qui ont le câble de USB qui est de la même couleur, j'ai pas eu cette chance. J'étais peut-être pas aimé, c'est voilà. Donc bon, pour tout ce qui est l'unboxing et la carte, ben voilà, pas grand chose de plus à dire, on va pas y passer 30 ans. Donc la boîte après, gros avantage, elle est super compacte, voilà, j'ai une petite main mais quand même, elle est, voilà. Ça se transporte facilement, ça se met dans un petit sac à dos, à la limite vous prenez une petite boîte, un petit carton, vous mettez dedans. Mais... Au niveau du prix, le kit complet, alors moi je l'ai payé en promo, mais sans promo il est à 250 € le kit. La carte à elle seule, elle est à 215 si je dis pas de bêtises, alors bon. Celui qui a déjà un casque à un micro, il a aucun intérêt à prendre le kit. Celui qui a rien, sincèrement, bah, autant tout prendre quoi. À moins que qu'il n'y ait pas besoin de micro, mais le mec qui achète une carte son, je pense que c'est pour s'en servir, c'est pas juste pour pouvoir avoir un meilleur son dans son ordinateur, hein, sinon il n'y a pas trop d'intérêt pour le prix. Donc voilà, au niveau du prix, bah, c'est des prix faibles, hein. Il y a des cartes son qui montent très haut, et la qualité aussi pareil. Elle est réputée au niveau de sa qualité, et bon, pour l'avoir testé, bah, ouais, c'est propre, c'est super propre. Pour faire des tests, j'ai fait avec ma vieille guitare. Hop. Voilà, celle-ci là. Et ben, malgré qu'elle soit un peu dépassée par le temps et sans marque et avec des micros un peu HS, ben ça m'a fait un son, j'étais étonné quoi. Donc je ferai écouter un petit truc à l'arrache, mais franchement c'est bluffant. À savoir aussi, c'est que quand vous la recevez du coup, quand vous la branchez, alors moi ça s'est fait automatiquement sur un PC, pas sur le deuxième. Quand je l'ai branché, ça m'a ouvert une page internet Scarlett, donc j'ai pu télécharger les drivers. Donc ça, il faut les trouver, donc je vais les mettre, je vais me débrouiller pour retrouver, mettre dans la description à peu près tout ce que j'avais. Hein. On a pas mal de drivers et de petits logiciels en version light ou des conneries comme ça, mais c'est utile, ça fait le travail. Gratuitement avec, donc voilà, bah, c'est toujours bon à prendre, hein. Ça évite de payer une licence d'un logiciel à 200 €, quoi. C'est top. Donc voilà, bah en fait dès qu'on la prend c'est plug and play, hein, clairement. Installation logicielle où j'ai passé quelques heures à tout trouver parce que j'ai eu des problèmes et que je suis pas doué parfois. Mais si je vais en vous mettant les liens, normalement ça doit pas être trop complexe quoi. Donc bon bah voilà, ce sera tout pour ce petit unboxing. De toute façon c'était rapide, il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas y passer 50 ans. Bon, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne pizza. En espérant que la boîte vous a pu vous donner faim. Allez, ciao.